Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie et comment est-ce que tu peux te sentir depuis le portail et encore les énergies de la nouvelle lune qui travaille? Alors, on continue à montrer les images toujours sur ce thème de voyage, d'avion et d'aéroport. Et en fait, ce qu'on me montre vraiment, c'est que depuis le début de la semaine, milieu de la semaine, il y a vraiment cette idée de jet lag. On est vraiment fatigué, comme si on était en décalage horaire en fait. Donc, on a été très nombreux, et c'est encore le cas, vraiment avoir des problèmes d'avoir l'impression d'être en apesanteur, d'avoir l'impression de flotter, de pas du tout être ancré, d'être éparpillé en fait dans son énergie. Et c'est vraiment ce qu'on me montre. On me montre comme si on était en train de flotter un peu dans l'espace subtil, comme ça, d'être vraiment dans cette notion d'apesanteur. Il y a un côté qui est très joli parce que ça montre comme si on était un peu des bulles de savon, où on se rencontre les uns les autres dans le monde subtil. Voilà, on est un peu dans cet état, mais du coup, on a vraiment de la difficulté à être connecté et ancré ici, dans cette dimension aussi. Peut-être de la difficulté à s'y retrouver au niveau du temps, parce que le temps paraît complètement différent. On a vraiment une notion de temporalité qui est complètement modifiée. Et c'est drôle parce que ça a été quand même assez fulgurant. Je pense que ça va être comme ça vraiment jusqu'à la fin du mois, de manière à ce que ensuite janvier prenne le pas sur ces nouvelles énergies qui vont s'installer. Mais on est vraiment dans cette idée de flottement, donc le temps passe complètement différemment. On peut être à 14 heures, avoir l'impression que c'est 23 heures. On peut avoir l'impression qu'une heure a duré 4 jours. On peut avoir l'impression que cette semaine qui vient de passer, elle a duré 2 mois. Enfin, c'est vraiment très très spécial en termes de ressenti. Donc l'ancrage est important. Mais pas seulement l'ancrage, il faut aussi demander à récupérer la totalité de son énergie pour se recentrer et s'aligner ici et maintenant, parce qu'il y a vraiment cette image d'être un peu éparpillé partout parce que ça travaille vraiment très fort. Autre information importante aussi, ce qu'on montre dans l'énergie et ce qu'on m'explique, c'est qu'en fait, entre ce qui se passe dans la matière ici, on pourrait dire que c'est une bande passante avec les événements de cette dimension, de cette réalité. Et puis ce qui se passe au niveau du monde subtil, c'est une autre bande passante. Et en fait, en fonction de ce qu'on va vivre ici dans le personnage incarné et ce qu'on peut vivre dans le subtil de l'autre côté, souvent il y a un décalage entre les deux. C'est comme ça qu'on peut avoir parfois des prémonitions ou bien des rêves prémonitoires, ou qu'on peut vivre des choses la nuit et avoir des informations sur des choses qui se passent dans le subtil avec une apparence extrêmement réelle. Et puis pourtant, on va revenir ici dans cette dimension et dans cette réalité, puis on va dire alors, rien à voir parce que c'est pas du tout ce qui est en train de se passer ici, mais pourtant c'est étrange parce que j'ai vraiment vu ça. Donc il y a vraiment cette idée de deux bandes passantes qui se superposent. Et puis, comme j'entends la vitesse de précipitation n'est pas la même, de matérialisation des événements, il va y avoir un décalage entre les deux. Pourtant, ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, donc il y a toujours cet effet miroir. Ce qui signifie que c'est juste une question de décalage de ces bandes passantes. Et pourquoi c'est important et pourquoi je dois vous transmettre ça? En fait, il y a de moins en moins de décalage entre ces bandes passantes. Ça veut dire que si on vit des choses dans le subtil, la rapidité pour qu'il y ait une manifestation qui se matérialise vraiment dans cette réalité. En fait, avant, ça pouvait être très décalé, prendre énormément de temps, et maintenant, ça va quand même de plus en plus vite. Donc, il y a cette idée de resynchronisation finalement entre les deux, entre le haut et le bas. En tout cas, c'est ce qu'on va nous inviter à constater dans l'énergie qui s'installe pour 2024. J'ai les prémices des informations que je peux vous transmettre. 2024, ça fait un petit moment, ça fait quelques semaines qu'on me montre ça, donc ce sera une valeur 8. Et surtout, en dehors de la valeur, la vibration, la fréquence du 8, ce qu'on me montre surtout, c'est l'idée de ce 8 avec la sphère en fait du haut et l'autre sphère du bas. Et vraiment cette idée de, en haut, le subtil, en bas, la matière. Et on va avoir la possibilité ou l'obligation, je ne suis pas très sûre dans quel sens, avec leur sens de l'humour, mais vraiment de lier les deux, d'aller chercher en haut, de retrouver en bas, d'aller chercher en haut, de retrouver en bas. Donc c'est probablement aussi pour ça qu'il y a cette idée de synchronisation
entre ces deux bandes passantes, entre le haut et le bas. Ensuite, on a aussi énormément de fatigue parce que évidemment on arrive à la fin de l'année et que toujours en décembre, on sait que de manière générale, pratiquement tout le monde, on est fatigué et qu'on attend de pouvoir prendre du repos, que le rythme se ralentisse parce qu'il y a toujours cette accélération dans tous les domaines d'activité parce qu'on arrive à la fin de l'année, il faut boucler des choses parce que c'est la fin de l'année, etc. Mais il y a aussi une idée de fatigue intense où on doit récupérer. On me parle, dans ce que j'entends le repos du guerrier. Parce que vraiment, en tant que pilier de lumière, pour très grand nombre d'entre nous tous, nous avons vraiment extrêmement travaillé en conscience. Donc il y a cette fatigue qui est une fatigue de l'année vraiment entière, qui est une fatigue énergétique de tout le travail d'intégration qui s'est fait, qui s'est mis en place. Cette fatigue physique aussi de tellement de choses dont on s'est libéré, de tellement de choses dont on a dû finalement laisser partir, traversé par tellement de tempêtes émotionnelles toute l'année, qu'il y a cette fatigue, mais finalement ça revient aussi au décalage horaire, au jet lag, après un très long voyage, ou même si on arrive quelque part et qu'on est très content d'être dans une magnifique contrée lointaine en vacances, si le voyage a été très long, bah on sait que pendant les 2-3 premiers jours, en tout cas des vacances, on va pas être dans le bon rythme, on va être fatigué, on va avoir besoin vraiment de se reposer le plus possible, et puis on va devoir s'adapter toujours en écoutant son corps, parce que on va pas pouvoir forcément, s'il y a un décalage horaire hyper important, dormir instantanément à l'horaire où c'est nécessaire là où on est, ni manger, que notre corps soit adapté, manger à telle heure, avoir le petit déjeuner à telle heure, etc. On sait qu'on va mettre quelques jours avant de s'adapter. C'est vraiment la même idée. Là, jusqu'à la fin du mois de décembre, on a besoin de s'adapter. On a besoin de prendre le temps, de poser, de s'adapter. On a besoin de prendre du recul sur les choses. On a besoin de moins investir peut-être d'énergie dans chaque situation. C'est toujours des moments aussi de fin d'année où il peut y avoir des grandes discussions, des grandes rencontres avec plein de gens, des grandes retrouvailles dans la famille, ce genre de choses. Mais on va avoir besoin on va être finalement présent, mais pas tant que ça, parce qu'il y a une idée un peu de recul, de beaucoup de choses qui continuent à se passer à l'intérieur, qu'on va pas forcément avoir envie, ou bien la possibilité de partager avec les autres. Il y a un peu cette idée de retrait, de jardin secret, d'analyse très personnelle en fait, parce que ce qu'on ressent, ce qu'on capte et ce qu'on a travaillé durant cette année, on n'a pas forcément envie de le partager parce que des fois quand on essaie de partager ce genre de choses, la résonance, on sait d'office qu'elle ne va pas être comprise forcément de la bonne manière, et puis on a fait tout ce travail où on sait que ça n'a pas d'importance parce que c'est un alignement et un centrage en soi. Donc il y a cette idée d'être avec soi, de ce retour avec soi, de ce retour avec ce monde intérieur, de profiter de ce monde intérieur là jusqu'à la fin de l'année. Donc avec cette météo énergétique, le message principal c'est repos, vraiment repos le plus possible. Ancrage, évidemment, c'est très important. Et justement, au niveau de l'ancrage, c'est là que c'est chouette de pouvoir être avec les autres aussi, parce que quand on va être entouré, forcément les autres nous obligent à nous ancrer. Et c'est très très bien et c'est extrêmement parfait comme ça. Donc l'espèce de monde intérieur, de jardin intérieur, de tout ce qui se passe, ne veut pas dire se couper du monde, au contraire, parce que le monde va apporter l'ancrage dont on a besoin. Peut-être que simplement de parler de choses banales, de rire, de futilité, de juste de partage comme ça. Mais c'est extrêmement important parce que on n'oublie pas qu'on est là pour vivre une expérience incarnée, humaine. La spiritualité, la connexion au monde subtil, c'est merveilleux et c'est extraordinaire. Et vraiment, le message, c'est aller chercher les informations, connecter avec l'énergie, les redescendre ici, les intégrer en soi pour pouvoir les partager dans ces fréquences et ces vibrations, mais ne pas se déconnecter en fait vraiment de cette réalité, parce que on a été très déconnecté, ou en tout cas on a été poussé à vraiment monter très haut pour se rallier au monde subtil, et là maintenant nous on doit vraiment être ancré ici, parce que l'autre chose encore qui s'annonce et qui va se profiler pour 2024, il va y avoir d'autres vagues d'éveil, il va y avoir d'autres personnes qui vont connecter, qui vont se poser des questions, qui vont commencer vraiment à se dire, alors je ne sais pas si c'est par volonté ou par obligation encore une fois,
mais où il va se passer des choses. Donc il y a vraiment cette idée d'être éclaireur, parce que éclairer maintenant à cette étape chacun de notre chemin, et de pouvoir être dans l'observation et dans l'accueil de ce qui va se passer pour les autres. Parce que évidemment cette année 2024 sera mouvementée, c'est une évidence. Ça ne sera pas une année qui sera encore extrêmement facile, on travaillera d'autres choses, mais avec tout ce qui a été mis en place, on aura la possibilité de regarder les choses, en tout cas pour les éclairer, avec beaucoup plus de distance sur les événements, et on sera certainement là aussi pour pouvoir transmettre ça dans notre attitude, simplement, de recul vis-à-vis de tout ce qui se passe, de pouvoir le transmettre à ceux qui en auront besoin. Voilà pour les messages, pour ce qui est en train de se mettre en place, et puis surtout dans l'état actuel dans lequel on peut être avec ces énergies de portail, d'année, de nouvelle lune, où on est fatigué et on a besoin de repos, et c'est vraiment normal, et surtout on le mérite tous, hein. Donc prenez bien soin de vous, profitez encore de ces quelques jours, essayez de vous ancrer au maximum, de vous reposer au maximum, et puis il y aura encore certainement une météo énergétique et d'autres informations qui viendront dans les prochains jours avant de clôturer cette année 2023. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires, likez, abonnez, et puis transmettez ces informations si ça peut aider les autres aussi. Je vous embrasse bien fort et à bientôt. Bye bye.